je vais vous raconter me vient de ma sœur Corinne, institutrice dans une école maternelle à Billon, petite commune à l'est de la Limagne, aux confins de Clermont-Ferrand. Corinne s'occupe d'une classe de moyenne section où les enfants sont pour la plupart âgés de 4 ans. Une classe de 28 élèves, bouillonnante d'activités, où l'apprentissage et les travaux se font essentiellement par petits ateliers afin d'être au plus près de chaque enfant. Cela permet à la maîtresse d'entrevoir les capacités ou difficultés de chaque enfant et d'y remédier par des outils pédagogiques. Et puis, il y a Emma. Emma est un sacré bout de femme à elle toute seule. Petite fille aux pâles cheveux blonds dont elle aurait conservé le duvet de l'enfance, de grands yeux noirs qui vous scrutent jusqu'à vous déshabiller, et ce petit sourire narquois et désopilant. Elle rechigne souvent à participer aux ateliers et ne se mêle que très rarement aux autres enfants. Lorsqu'elle dessine, elle arrache de ses petites mains dodues une feuille de papier canson du bloc et griffonne à la hâte des petits traits épars ou un rond biscornu. Corinne rouspète tout en lui demandant de faire un petit effort, mais Emma morigène à bas bruit et recommence son dessin à l'identique. Elle tourbillonne, Emma, et jamais ne se pose. Seul son regard s'illumine quand la sonnerie annonçant la récréation retentit. Elle court, Emma. De toutes ses petites jambes, elle court. Elle se jette dans le bac à sable, et peu importe si sa jolie robe à fleurs roses en fera les frais. Elle se roule dans le sable, poussant les autres enfants qui auraient le malheur de se trouver sur son chemin. Et puis, Emma empoigne de ses petites mains rondes une poignée de sable et l'enfourne dans sa bouche. Elle jubile, indifférente au regard des autres. En peu de temps, sa robe est toute maculée. Ses cheveux fins, blonds en pagaille, se dressent sur sa tête et on dirait une petite sauvageonne. Corinne rouspète, lui propose d'autres activités comme la corde à sauter ou tout autre jeu qu'elle partagerait avec les autres enfants. Mais rien n'y fait. Emma continue de morigéner à bas bruit tout en sautant dans le bac à sable. Lorsqu'il est l'heure de confier les enfants aux parents à la sortie des classes, Corinne est consternée et tente de redonner une bonne figure à Emma. Elle en parle à la maman d'Emma, qui écoute d'une oreille distraite. Imaginez une grande femme chevaline, pomponnée et maquillée comme à la cour du roi Soleil. Un jour, au printemps, alors qu'une petite brise soufflait dans la cour de récréation et que les cris des enfants retentissaient au loin, Emma sortit du bac, intriguée par un bruit de sifflet et de portières qui claquaient juste en contrebas de la cour de l'école. Elle s'approcha de la grille et aperçut 3 gendarmes en train de tourner autour d'une fourgonnette. Elle lança une poignée de sable sur le képi d'un des gendarmes qui leva la tête aussitôt. Il cherchait d'où provenait le projectile et voyant la petite Emma accrochée à la grille, il ne pouvait imaginer que c'était l'œuvre de cet enfant. Au bout de quelques minutes, il reçut une autre poignée de sable, cette fois-ci sur sa tête nue, et prit en flagrant délit la petite Emma. « Dis donc, toi là-haut, petite chipie, tu as fini de me lancer du sable sur la tête? Où est ta maîtresse que je lui en touche un mot ?» Emma, tout en essuyant sa robe jaune en coton, lui fit une grimace et lui dit « Je fais ce que je veux, vilain policier !» Le gendarme n'en crut pas ses oreilles et haussa le ton. « Ça va pas se passer comme ça, petite fille, ou je grimpe tout de suite te donner une leçon. » Les 2 autres gendarmes, mi-amusés, mi-interrogatifs, et qui avaient interrompu leur besogne, s'étaient rapprochés du mur de la cour d'école et observaient dubitatifs la petite Emma qui répondit tout de go. « T'es pas cap !» Le gendarme devint rouge comme un coq et tout en mimant une fessée à la petite Emma,
se précipita aux portes de l'école en glapissant. « Tu vas voir ce que tu vas voir, petite péronnelle !» Emma prit soudain conscience de ce qu'elle avait fait et se mit à courir aussi vite que ses petites jambes le pouvaient et vint se blottir dans les jupes de Corinne qui était en train de lasser le soulier d'un petit garçon. « Maîtresse, se mettait à crier Emma, tout en saisissant les jambes de Corinne, interloquée devant tant d'effusions dont Emma était si peu coutumière. Cher lecteur, il s'ensuivit un vacarme du diable et un désordre indescriptible. Les murs en tremblaient. On pouvait entendre des coups redoublés à la porte d'entrée de l'école. Plusieurs maîtresses se précipitèrent dans la cour de récréation, levant les bras au ciel, qui était ce jour-là couleur bleue, zinzolin des méféats. Un gendarme. Mais que veut-il enfin tambouriner ainsi à la porte? Corinne, qui assistait à la scène, sans mot dire, se pencha vers Emma et lui prit le menton. Celle-ci baissa les yeux et se mit à regarder les claquettes de ma sœur en détaillant les ongles de ses pieds. Corinne se doutait de quelque chose, mais n'eut pas le temps d'intervenir quand le gendarme pénétra en trombe dans la cour de récréation et se planta, tout essoufflé et encore plus rouge que tout à l'heure, devant la petite Emma en lui faisant les gros yeux. Il lui dit « Alors,